Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce merveilleux mercredi de septembre, ça y est, c'est bientôt la rentrée, c'est demain. Je vais attendre quelques minutes que l'algorithme Facebook repère que nous sommes en live. En attendant, mettez-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay lorsque vous tombez sur cette vidéo. Dites-moi si vous avez des enfants qui rentrent à l'école demain. Moi, c'est la grande rentrée de mon fils, Lucas, qui a 14 ans. Et rentré au lycée, là ça y est, ça rigole plus. Il est grand, je le réalise. Dans 4 ans, il a 18 ans. Dans 4 ans, il peut partir de la maison. Allez, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quelle énergie vous êtes. Moi, je suis totalement surexcitée, je suis pleine d'émotions et je vais vous transmettre ça lors de ce live qui se portera sur la manifestation, la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, de l'alignement personnel, de la puissance de l'intention. Et tout ça, je vais vous le raconter avec ma propre histoire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et guide. J'accompagne les personnes sur le chemin de la réalisation personnelle et professionnelle, sur comment implémenter plus de bonheur, plus de joie, plus d'intention dans sa vie pour manifester toutes les choses que l'on souhaite. Se réaliser pleinement, réaliser tous ses potentiels pour aller dans la direction que l'on souhaite dans notre vie. Et je vais vous parler de mon expérience et de cette incroyable nouvelle que je viens d'apprendre. Là, à l'instant, j'ai raccroché il y a 1 minute, j'ai juste envie de crier. D'ailleurs, j'ai crié. Mon fils est descendu en me disant « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Je dis « Non, mais c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se produire. » Et je vais vous raconter cette histoire pour vous montrer à quel point, lorsque vous êtes aligné avec vous-même, lorsque vous fonctionnez avec vos valeurs, vos règles, vos intentions, votre visualisation et toutes les stratégies du bonheur qui sont implémentées, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer et de la meilleure manière qui soit. Donc pour ça, je vais vous prendre cet exemple-là. C'est un projet personnel que j'ai depuis un petit peu plus d'1 an. En gros, il y a 9 mois, un petit peu, c'est rigolo, 9 mois, c'est une naissance. Très drôle. Donc voilà, il y a à peine 9 mois, j'ai voulu acheter une maison. Du coup, je désirais acheter une maison. J'étais dans le désir d'acheter une maison à côté de l'école de mes enfants pour voilà, cette fameuse résidence principale qui fait que c'est une certaine réussite professionnelle, sociale, ce que vous voulez, peu importe. En tout cas, je désirais avoir un pied à terre, ça devenait très important pour moi. Et je suis tombée sur un bien qui était une boucherie. Et en toute honnêteté et sincérité avec moi-même, quand je suis rentrée dans le lieu, mon cœur n'y était pas. C'est-à-dire que l'énergie du lieu, l'énergie du lieu, elle était pas OK avec moi. J'ai ressenti quelque chose de pas super et après, j'ai le mental qui a pris le relais. Donc, mon intuition première, elle était pas top. Mais après, j'ai le mental qui a pris le relais, qui m'a dit « Attends, c'est un super investissement, c'est dans un endroit qui est en train de prendre beaucoup de valeur, c'est hyper coté, t'achètes pas cher, tu peux faire ci, tu peux faire ça, voilà, il y a du potentiel, etc. » Et au final, pendant ces 9 mois qui viennent de s'écouler, il n'y a eu que des soucis sur l'achat du coup d'une boucherie. Alors, c'était un local avec une boucherie en bas, un T2, avec beaucoup de potentiel, un jardin, je pouvais faire quelque chose. C'est sûr que c'était pas acheté cher, mais voilà. Mais j'étais pas totalement alignée, donc j'y allais sans y aller, je doutais, etc. Et puis, voilà, un premier permis de construire qui n'a pas été autorisé, un deuxième, un troisième, peu importe. Enfin, toujours un problème. Mais en toute honnêteté avec moi-même, j'étais pas alignée avec ce projet. Et il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 mois, non, il y a 1 mois à peine, donc toujours dans le doute, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Ah oui, mais je me mettais la pression, et t'es maman, il faut quand même que tu achètes une maison pour tes enfants, etc. Je me mettais la pression, je me décevais, enfin voilà, j'étais pas très bien avec moi-même. Et puis, je me suis posé la question, et on m'a posé la question, qu'est-ce que ton cœur te dit profondément, de quoi tu as envie dans ta vie? Et profondément, j'ai pas envie d'une résidence principale. Si je suis tout à fait claire avec moi-même, pour moi, une résidence principale, c'est un passif.
et c'est pas un actif, et je suis plutôt nomade, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir plein de choses, je suis dans l'expérience. Alors oui, je suis une maman avant tout, mais j'ai cette âme de femme, d'expérience. Voilà, j'ai envie de voyager, de découvrir, de sortir de ma zone de confort. C'est ça, mon âme, vraiment. Une âme un petit peu de nomade. Dites-moi si vous êtes pareil ou si vous n'êtes pas du tout pareil. Et du coup, mon cœur, moi, si je m'écoutais, j'achèterais à l'étranger, en fait. Et donc, l'été est passé et on a été invités à passer une semaine chez la première... Alors, c'est très rigolo parce que c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Mon tout premier Airbnb que j'ai pris en Espagne, à Emporia Brava. Et je suis tombée voilà, dans ce Airbnb, une petite chambre toute mignonnette avec un petit jardin et tout, c'était chouette. Et je suis tombée un peu amoureuse de ce lieu. Et surtout, la personne qui était avait une énergie incroyable, une énergie de dingue. Bref, on est toujours resté en contact. Et et cette personne avec qui je suis toujours restée en contact m'a proposé de venir passer une semaine. Il nous offrait la semaine à venir chez lui, visiter sa nouvelle maison, parce qu'il était content, parce qu'on avait un bon lien, etc. Donc on y est allé. Et en discutant comme ça autour d'un verre, je dis, moi, tu sais, voilà, on est venu cette semaine parce que finalement, j'ai très envie d'acheter à l'étranger. Et je n'avais pas résilié, détail très important, je n'avais pas résilié mon achat sur l'endroit où j'habite. Ok, j'avais pas encore résilié ça. Et énergétiquement, j'étais encore engagée à ça, d'accord? Comme s'il y avait un lien énergétique. Et j'ai dit, moi, j'ai envie d'acheter ici, donc on est en train de visiter, voilà, j'aimerais bien. Il me dit, mais tu sais quoi, moi, je cherche tu sais, la maison dans laquelle tu es venue il y a 3 ans, moi, je cherche peut-être à la vendre, je sais pas encore, je vais peut-être la vendre à ma sœur, mais je sais pas trop, etc. Donc, voilà, plein de questionnements. Et puis, je dis, mais moi, comme ça, je dis, mais attends, j'adore cette maison, je te l'achète, attends. Et puis, bon, pas du tout dans mon budget initialement. Mais, voilà, et les choses se faisant, je voyais que c'était pas, donc ça rentrait pas dans le budget, mais je voyais que c'était pas un non définitif, c'était pas un oui. Et puis là, j'ai commencé à me visualiser très profondément, à me dire, mais non, mais cette maison, je veux habiter cette maison, je veux être dans cette maison. Et j'ai commencé à visualiser, à avoir cette intention. Oui. J'ai dirigé mon énergie, mon intention sur le fait d'acheter une maison en Espagne. Et j'ai commencé à visualiser mes enfants en train de s'amuser. J'ai visualisé mes enfants sur ces endroits-là, à faire ça, comment on allait faire. On prendrait les vélos, on irait de telle manière. J'ai commencé à vraiment énergétiquement me connecter à ce désir-là. Ce désir qui était totalement aligné en fait avec qui je suis, mes désirs profonds, ce qui me fait vibrer dans ma vie. Et vous savez quoi, je viens de raccrocher avec lui une négociation qui a duré plus d'1 semaine. Mais je viens de raccrocher à l'instant. Et c'est... Alors, non, détail encore plus important dans la loi de l'intention et dans la loi des connexions énergétiques. Donc, comme je vous disais, je n'étais pas du tout... Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je n'étais pas déliée énergétiquement de l'achat que je faisais en France. Et pour autant, je savais que je n'étais pas alignée avec ça. Et hier matin, donc... Daniel, il s'appelle, celui qui va me vendre sa maison en Espagne. Daniel me dit, écoute, je réfléchis à tout ça et je t'envoie un mail dans la semaine. Et comme il m'avait jamais envoyé de mail, il y avait de fortes chances que ça tombe dans les spams. Donc, voilà, il me dit, ok, j'envoie un mail. Donc, et puis, hier matin, 8h, je me réveille et je me dis, je m'aligne totalement et je me dis, de toute façon, si tu veux que ça se réalise, si ton intention est vraiment d'acheter à l'étranger, sors ce lien énergétique avec la France. Donc, résilie ton engagement avec le notaire en France et avec cette maison, avec cette boucherie. Donc, 8h, j'ai envoyé la résiliation de mon intention d'achat. Donc, le sous-seing privé avait été signé, etc. Donc, j'ai envoyé la résiliation à 8h. À midi, j'envoie un petit texto à Daniel, je lui dis, Daniel, est-ce que tu m'as envoyé un mail par hasard? Il me dit, oui, je te l'ai envoyé ce matin. Donc, je vais regarder dans mes spams, il était tombé dans mes spams. Et là, je vois l'heure, 8h15, où là, il me disait, j'ai réfléchi, c'est décidé, c'est OK. Avec ces conditions-là, si c'est OK, on part ensemble.
Alors j'ai négocié un petit peu aujourd'hui, j'ai dit écoute, je t'appelle demain, on en discute, je réfléchis tout ça de mon côté, voilà ce que je te propose en contrepartie, etc. On a vraiment négocié. Et là, c'était un oui. Donc, au moment où j'ai coupé ce lien énergétique avec quelque chose avec lequel je n'étais pas alignée et où je suis allée dans l'intention, la visualisation, et donc j'ai manifesté 15 minutes après ce véritable rêve qui était d'acheter à l'étranger. Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque les choses doivent se faire, que vous êtes aligné avec votre âme sait toujours ce qu'il vous faut. J'ai juste envie de vous dire, quand votre intuition n'est pas bonne, quand votre première intuition est de vous dire non, allez, laisse tomber, et qu'après le mental prend le relais, oui, mais ça peut être stratégique, ça peut être ci, ça peut être ça, mais que votre intuition de base n'est pas celle-là, écoutez votre intuition. Et vous voyez, j'ai beau travailler là-dedans, j'ai beau travailler avec mon intuition, j'ai beau la développer de plus en plus, développer cette puissance féminine qui est l'intuition, ben parfois je ne fais pas assez bon choix là. J'ai perdu 9 mois là. Mais c'était écrit comme ça. Mais j'ai validé cette intention. Je me suis alignée avec moi-même. J'ai décidé, j'ai envoyé ce message à l'univers. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que on a tout en nous. On a toutes les ressources en nous. On a toutes les connexions nécessaires pour faire les bons choix dans notre vie. On n'a pas besoin de conseils, de stratégies. On n'a pas besoin de ça. Notre intuition, notre âme, c'est exactement là où il faut aller. Quand vous rencontrez une personne, on parle par exemple d'une relation amoureuse, vous savez, et que, je sais pas, votre meilleure amie vous dit, voilà, ça fait 4 mois qu'elle est avec quelqu'un et qu'elle vous dit, tu vas voir, je vais te le présenter, il est génial, il est extraordinaire, il est chouette. Donc vous faites une idée de cette personne, il est génial, il est chouette, etc. Et au moment où vous le rencontrez, donc dites-moi si ça vous est arrivé ça, au moment où vous le rencontrez, vous dites, je sais pas, je le sens pas, et il y a une partie de vous intuitivement qui sait que ça va mal se passer, elle va pleurer toutes les larmes de son corps, c'est une personne qui va la faire souffrir. Mais parce qu'elle doit faire cette expérience-là, vous la laissez faire, mais intuitivement, et puis bon, vous avez envie de croire à ce qu'elle vous dit, que c'est un homme merveilleux, extraordinaire, etc. Bizarrement, 6 mois après, il y a une rupture et elle passe toutes ses soirées sur votre canapé en train de pleurer en disant oui, mais vous le saviez. L'intuition, c'est ça. L'intuition, c'est... Ma petite voix me le dit. Je le sais. Il y a quelque chose qui me le dit. Mais après, je ne veux pas forcément y croire. Parce que c'est assez magique au final. C'est assez surprenant de toute la magie universelle. C'est assez surprenant de se dire, en fait, je sais déjà tout. Je sais exactement dans quel sens. Mais pourquoi on ne se fait pas confiance? Pourquoi on ne se fait pas tant confiance que ça? On ne nous apprend pas à nous servir de notre intuition. On ne nous apprend pas à nous servir de notre magie intérieure. On ne nous apprend pas à nous écouter. On nous dit, faut faire comme ça, faut faire comme ci, faut réfléchir comme ça. Ça, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Alors que on sait déjà, tout petit, intuitivement, qu'est-ce qui est bon pour nous. Personne ne peut le savoir à notre place. C'est notre âme. Quand votre intuition vous parle, c'est votre âme qui vous parle. Et c'est au moment où vous allez commencer à... Bonjour Camille. C'est au moment où vous allez commencer à écouter cette petite voix intérieure, écouter cette magie, écouter cette source, écouter... Ma grand-mère me disait toujours, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et vous savez quoi? J'aurais écouté mon intuition initiale avec cet achat sur Toulouse. J'aurais pas signé ce compromis, j'aurais pas perdu autant d'énergie, j'aurais pas perdu 9 mois à batailler pour quelque chose qui ne marchait pas. Voilà. J'ai perdu 9 mois, mais bon, ils étaient nécessaires peut-être, je sais pas, est-ce que c'était écrit comme ça pour m'apprendre encore plus à écouter mon intuition? Parce que vous savez ce que c'est en train de faire? C'est en train de valider que mon intuition est bonne. C'est en train de valider qu'il faut écouter son cœur. Je vous le dis tout le temps, mais vous voyez parfois, et c'est pas parce qu'on est coach, thérapeute, que parfois on n'est pas aussi rattrapé par notre mental, par nos doutes, par nos peurs, mais au final, et vous savez quoi, je m'engage ce jour aujourd'hui, à vos yeux et aux yeux de l'univers, je m'engage absolument
à écouter de plus en plus mon intuition, à me faire confiance, à faire confiance à cette petite voix, à cette âme qui sait déjà où je dois aller. Et prendre les décisions, même parfois difficiles, qui viennent avec. Petit, on le sait, on le sent. Quand on sent, on ne peut pas le prouver. Au ressenti se vit, mais ne se prouve pas. Exactement, un ressenti se vit, mais ne se prouve pas. Et le mental cherche à prouver constamment. Le mental cherche à prouver, à trouver une logique, à trouver des raisons de la stratégie, etc. Alors que notre intuition, c'est déjà... Coucou ma belle Julie. Donc, écoutez cette petite voix intérieure. Ne faites pas comme moi à perdre 9 mois. Mais bon, voilà, c'est la merveilleuse nouvelle d'aujourd'hui. C'est que je me suis alignée. Hier matin, 8 h, je me suis alignée avec moi-même, avec mes véritables désirs. Ce désir d'acheter à l'étranger. Et vous savez quoi? Même s'il n'y avait pas le budget, même s'il n'y avait pas tout ça, tout s'est aligné. À 8 h, je prenais la décision. À 8 h 15, je recevais le mail qui était tombé dans les spams. Et aujourd'hui, je négocie et aujourd'hui, il me dit oui pour l'achat de la maison que je désire, sur laquelle j'ai flashé il y a 3 ans, à l'étranger et dans laquelle je me vois avec mes enfants. C'est magique. Alors maintenant, il va falloir structurer les choses. Maintenant, on va passer dans le vrai, dans le dur, parce qu'on est sur cette expérience humaine qui est de, bah oui, faire les démarches bancaires, etc., machin. Mais je sais... Ah oui, quand je vous dis je sais, c'est très rigolo ce qui vient de se passer. Quand je dis je sais que ça va se passer, je sais que c'est magique, je sais que c'est dans cette direction-là. Et là, il y a mon mental qui m'a fait ouais, et si jamais ça... Oh, la peur, la peur. Mais intuitivement, je sais que c'est fait pour. Et si ça se fait pas, c'est parce qu'énergétiquement, je me suis désalignée. Énergétiquement, mes peurs et mon mental se sont manifestés beaucoup trop. Donc, merci Julie, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. J'ai raccroché il y a 10 minutes. Hein, franchement, et là, j'ai fait le live. Je dis, allez, il faut que je le partage. C'est incroyable, la puissance de l'alignement, la puissance de l'alignement à notre cœur, à notre vraie vérité, à notre âme. C'est méga puissant, il y a tout qui se passe. Et vous savez, c'est vraiment quand je me suis posé cette question que je me suis dit, mais si tout était possible, et qu'est-ce que ton cœur te dit? C'est d'acheter ici, avec une petite vie bien rangée, une résidence principale pour les enfants, ou qu'est-ce que ton cœur te dit? Mais moi, mon cœur, il me dit voyage, mon cœur, il me dit va à l'étranger, mon cœur, il me dit expérimente, et feu. Et en fait, voilà, je l'ai écouté et tout s'aligne, même financièrement. Et vous imaginez pas à combien j'achète cette maison, alors qu'elle en vaut peut-être 150 000 € de plus. C'est un truc de fou. L'énergie, la magie de la vie, parce que c'est une personne avec qui j'ai connecté, qui est magie aussi, qui est dans l'intention, qui est dans la synchronicité, qui s'est dit, allez, si, alors très rigolo, ouais, on fonctionne vraiment de la même manière. Donc lui, il a un nouveau projet et il s'est dit, je gagne jamais à ce jeu avec sa femme. Il jouait avec sa femme au Rubik's Cube ou un truc comme ça. Et il gagne jamais. Et il s'est dit, donc ça fait un petit moment que ça le travaille, ça fait 1 semaine que ça nous travaille cette transaction. Et il s'est dit, si je gagne au Rubik's Cube avec ma femme, je vends la maison à Samantha. Il n'a jamais gagné à ce jeu. Ils ont fait 3 parties, il a gagné les 3 parties. Il a dit, ouais, c'est bon, j'écoute mon intuition, j'écoute le signe de l'univers, je l'écoute et bam. Et il m'a dit, c'est bon, c'est ok, c'est décidé. Donc, c'est oufissime. Et quand vous fonctionnez, ouais, c'est super rigolo. J'adore cette histoire. Elle a une histoire magique, cette maison. J'espère vraiment, et je mets toute mon intention pour que ça aille au bout, mais je vais mais c'est déjà fait, franchement, c'est déjà fait. C'est oufissime. Donc, le pouvoir de votre alignement, le pouvoir de votre cœur, le pouvoir de votre intention et votre pouvoir de visualisation, je me suis visualisée là-dedans. Ça crée la magie. Et ça fait peur quelquefois parce qu'on se dit, mais purée, en fait, je demande à l'univers et ça arrive. J'ai demandé à l'univers. J'ai demandé, montre-moi. J'ai besoin, voilà, j'ai besoin que tu me montres là. Je désire faire ça. Je désire écouter mon cœur, je désire acheter à l'étranger. Et la magie opère. Incroyable, incroyable. Elle est en Espagne, Julie, cette maison, elle est à Emporia Brava, exactement.
Et vous savez quoi? C'est très rigolo parce que je fête mes 40 ans l'année prochaine. Et j'ai dit à mes copines, moi, mon rêve, ce serait donc réserver votre deuxième semaine de septembre. Donc c'est en juillet, mais en juillet, il n'y a jamais personne. Donc je leur ai dit, réservez votre deuxième semaine de septembre. C'est moi qui m'occuperai du logement, mais réservez votre deuxième semaine. Je veux qu'on parte entre copines, entre mamans. On laisse les enfants à la maison et on se retrouve, nous, voilà, ça fait 20-25 ans qu'on se connaît pour la plupart. Allez, on se fait un truc ensemble pour mes 40 ans. Et je vais avoir une maison où je vais pouvoir vivre ça pour mes 40 ans. Et d'ailleurs, ça a fait partie de la négociation. J'ai dit, je veux une semaine en septembre, l'année prochaine pour fêter mes 40 ans. Et c'est OK. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce sera OK. Donc, c'est génial. Exactement, Camille. On fait comme si c'était déjà là. Moi, quand je me suis alignée à cette maison, c'était déjà fait, en fait. C'était déjà fait. J'ai dit, mais ouais, mais c'est cette maison-là. C'est cette maison. On va faire comme ça avec mes enfants. On va vivre ça. Émotionnellement, je me suis connectée à ça. Je l'ai vécu émotionnellement. Parce que quand tu es trop dans le mental, la magie opère pas. C'est quand c'est émotionnel. Et merci Camille. Mais j'espère être là l'année prochaine pour fêter et vous le dire. Et vous le dire. Vous dire, purée, c'est bon. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, c'est dans cette maison. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite. On ne sait pas de... Voilà, il y a plein de rebondissements qui peuvent se passer. Mais pour moi, c'est comme si c'était fait là. C'est déjà émotionnellement là. Et quand c'est émotionnellement là, ça se passe, ça s'aligne. Quand c'est le bon chemin. La joie accélère la manifestation, mais bien entendu. Et t'imagines pas, Julie, à quel point j'ai été enthousiaste et j'ai montré cet enthousiasme à Daniel, justement. Je dis, mais cette maison, elle me fait rêver. Et vous savez quoi? En fait, il pourrait effectivement la vendre à sa sœur, il pourrait la vendre 2 fois plus cher à quelqu'un d'autre. Clairement, 150 000 € de plus, il peut le vendre à quelqu'un d'autre. Mais il m'a dit, écoute, ton énergie, il me dit, je sais que tu es amoureuse de cette maison. Et je préfère que cette maison, parce qu'il y tient émotionnellement, il est attaché à cette maison. Alors bien évidemment, il reviendra quand il veut, parce que ça, voilà, ça fait partie du deal. Voilà, on est devenus amis. Mais du coup, voilà, il m'a dit, mais je sais que toi, tu vois cette maison exactement de la même manière que je la vois. Je sais que toi, tu mets autant de bien-être, d'harmonie et de magie dans cette maison. Je sais que toi, quand tu la regardes, tu as les étoiles dans les yeux. Et je veux la vendre à quelqu'un comme ça. Je veux que la personne à qui je vende cette maison, elle ait conscience de la valeur émotionnelle et de la valeur qu'elle a, cette maison, à mes yeux. Et quelqu'un qui l'entretienne de la même manière. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Ouais, c'est savoir le lâcher tout en étant connecté. Bah oui, parce que je lâche, tu vois. Je me dis, bah oui, bon, si ça se... Mais je sais que ça va se faire. Je sais. Mais je lâche, effectivement, si ça capote pour X raisons, bah voilà, mais je sais pas. Je suis pas sûre que ça va capoter. Je suis pas sûre. Et c'est trop bien. Et mon fils qui a suivi tout le processus, il m'a entendu crier tout à l'heure, il est descendu en courant. Il me dit, c'est bon maman? Je fais, ouais, c'est bon chérie. Il me dit, on va avoir une maison en Espagne? Je fais, ouais. Et alors, mon fils qui est très casanier, qui ne veut jamais partir en vacances, il m'a dit, mais c'est trop bien, je vais pouvoir emmener des copains. Je dis, mais n'importe quoi, toi tu veux jamais partir et là t'es trop content. Franchement. La maison, on peut aussi la dessiner, on peut aussi vendre quelques-unes de nos affaires. Les étoiles dans les yeux, c'est aussi quand on nous propose une affaire. Est-ce que c'est quand on nous propose une affaire? Ça peut être, si t'es une affairiste dans l'âme, si faire des affaires, par exemple, si par exemple, je sais pas moi, si ce qui te fait kiffer, si ce qui te fait vibrer, c'est d'acheter, revendre. J'ai un ami qui est marchand de biens et lui, ça le fait kiffer la négociation. Moi, je déteste les négociations, je déteste ça. Mais lui, ça le fait kiffer, c'est le jeu. Pour lui, c'est un jeu d'acheter moins cher, de revendre plus cher. Pour lui, c'est un jeu. Il le voit comme un jeu. Et donc, lui, ce qui le fait vibrer, c'est la négo. C'est-à-dire que si même on lui dit, tiens, je te vends une maison 150 000 € moins cher et qu'il n'y a pas de négociation, vas-y, je te donne. Mais lui, ça va pas le faire kiffer. La proposition qu'on me fait là à moi, lui, ça le fait pas kiffer parce qu'il n'y a pas eu cette bataille, il n'y a pas eu ce truc. Lui, il aime ce jeu-là.
Et donc, tu peux avoir des étoiles dans les yeux en faisant des affaires, bien entendu, tout comme tu peux avoir des étoiles dans les yeux à regarder tes enfants s'émerveiller devant, je sais pas moi, là je suis émerveillée devant la réaction de mon fils. Tu peux la dessiner, bien sûr, mais tu sais quoi? Tu sais quoi, même Camille? J'ai demandé à mon fils de dessiner la maison de ses rêves. Je crois que c'est par là. Bon, il a 8 ans. Il a 8 ans. Mais dans tous les cas, il a dessiné un garage. Il a dessiné un salon avec table et chaise. Il a dessiné, alors je sais pas ce que c'est, mais il y a des pots de couleurs, je sais pas. Mais en tout cas, dans la maison, il y a plein de lauriers roses. Il a dessiné un palmier. Hop. Et il y a un immense palmier dans la maison. Donc je me dis, il y a quand même des choses quand même chouette. Il n'est pas encore au courant, mon fils de 8 ans, parce qu'il est chez son papa, et je vais lui dire. Donc, mon message d'aujourd'hui, tout simplement, pour clôturer ce live, et je vous remercie d'avoir participé et de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Faites confiance à vos aspirations, vos désirs. Si vous ne le sentez pas, faites confiance à ce que vous ne sentez pas. Si vous rencontrez une personne que vous ne la sentez pas, stoppez. Stoppez, tant pis, même si c'est douloureux, stoppez. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un et que d'entrée vous ne le sentez pas, n'y allez pas. N'y allez pas. Un jour ou l'autre, ça va se manifester. Et voilà, j'ai perdu 9 mois sur une maison. 9 mois. Mais c'est pas grave, c'était une expérience, mais ça m'a fait perdre beaucoup d'énergie, ça m'a fait perdre beaucoup de confiance, ça m'a beaucoup frustrée. Parce qu'en plus, j'avais transformé ce désir en besoin, comme si j'avais besoin d'avoir une maison principale, besoin d'avoir 3 chambres, besoin d'avoir... Mais clairement, non, j'ai pas besoin. On est très heureux dans là où on habite. Mais par contre, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de magie. Et... ouais, aller vers nos appétences, nos aspirations. Ouais, je sais. Et en plus, tu vois, Camille, c'est pas quelque chose dans lequel on nous pousse. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je voyais beaucoup de personnes, par exemple, qui étaient très douées moi, par exemple, j'étais très douée en français. Et j'étais pas très douée, alors pas du tout même, voilà, soyons clairs, en maths. Et on me disait, on va te faire travailler les maths. Faut que tu travailles les maths. Voilà, faut que tu travailles les maths. J'ai eu un cours de particulier de maths, mais clairement, c'est pas mon... J'y arrive pas, moi, les maths. C'est pas mon aspiration. Alors, heureusement, j'ai eu la musique. On m'a poussé à faire de la musique. Et là, c'était mes compétences. Voilà, c'était magique pour moi. Ça marchait. Même si j'aimais pas ça, ça marchait pour moi. Donc, heureusement, j'ai eu ça pour me sortir de ce carcan-là. Je pense que c'est ce qui a prévu la magie aussi. Et mais du coup, alors que ce serait... Tu vois, dans tous les clubs... n'importe quoi, pardon. Les écoles Montessori et tout ça... ouais, j'ai besoin de rêver, Julie. On a toutes besoin de rêver. Et en fait, dans les écoles Montessori, on te pousse dans ce pourquoi tu es naturellement doué, ce pourquoi tu es naturellement fait. Et heureusement, et Dieu merci, on est tous différents. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial. Moi qui suis bonne en français, moi je trouve ça génial de trouver une personne, d'aller voir un comptable qui a ces compétences-là et que moi j'ai pas. Et par contre, je peux l'aider sur d'autres choses. Ça fait partie du qui donne reçoit. Ça fait partie de la loi d'attraction, de la loi de l'univers. Je te donne, tu me donnes, etc. Et c'est magique. C'est magique, les compatibilités humaines. Et je trouve ça dommage qu'on ne pousse pas encore... Le système pousse pas encore, pas tout le système en tout cas, les enfants à développer plus l'intuition, développer leur aspiration, développer leur passion, développer ce pourquoi ils sont naturellement doués. Par contre, effectivement, ok, je suis nulle en maths, mais bien évidemment, quand tu montes une structure, une société, une entreprise, tu as besoin d'aller chercher d'autres compétences. Donc, bien évidemment, il a fallu que j'apprenne à faire une comptabilité. Bien évidemment, il a fallu que j'apprenne à avoir des logiciels, Excel, machin, etc. J'aime pas ça, mais j'ai développé ces compétences-là parce que plus tu grimpes, plus tu montes dans tes rêves, plus il faut que tu apprennes
que tu gagnes en compétences. Quand je me suis lancée dans la gestion locative, parce que un de mes rêves, c'était pas un de mes rêves, mais c'était important pour moi d'avoir une sécurité. Moi, je suis très sécurité. C'est mon besoin principal. Et quand je me suis lancée dans la gestion locative, j'y connaissais rien. Donc, j'ai essuyé plein de plâtres, hein, clairement. Par contre, l'expérience, c'est ce qui t'apprend le mieux. Donc j'ai eu des proxénètes hein, dans mes logements, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des personnes qui ont appelé l'hygiène, qui ont cassé les appartements, j'ai eu des personnes qui n'ont pas payé leur loyer. Franchement, niveau expérience, par contre maintenant, niveau gestion locative, je vous garantis que ça rigole plus. Ça rigole plus. Là, j'ai monté en compétence. Ça ne veut pas dire que j'aimais ça, mais par contre, mon besoin de sécurité, j'ai dû apprendre obligatoirement. Tu peux déléguer la compta et plein d'autres choses, mais bon, c'est bien de savoir un minimum pour savoir qui recruter. Tu vois, Julie, effectivement, tu vois, mais ça aussi, je l'ai appris dans l'expérience. J'ai voulu déléguer la comptabilité, j'ai voulu déléguer un community manager, j'ai voulu déléguer, etc. Je voulais déléguer plein de choses à un moment donné quand on m'a dit tu peux pas être au four et au moulin, il faut que tu délègues. Sauf que j'ai voulu déléguer avant de savoir. C'est à ce moment-là, en fait, que les plus graves choses peuvent se passer. C'est-à-dire que si tu ne sais pas gérer ta comptabilité, si tu n'as pas une vision parfaite de ta comptabilité, que tu la délègues à un contact, tu ne pourras jamais savoir s'il n'est pas en train de faire du détournement, s'il n'est pas en train de faire des trucs, etc. Tu pourras... Donc, moi, je me suis maintenant, en tant que chef d'entreprise que je suis, je me suis dit, je ne délèguerai que lorsque je sais faire. Parce que quand je sais faire, je sais réajuster. C'est-à-dire que si je vois la personne, elle fait ça, alors que je sais qu'il faut faire ça, je lui dis, écoute, non, tu vas faire comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que je sais, ça n'empêche pas de tester, mais moi, je sais, pour l'avoir expérimenté, c'est dans cette direction. Et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de crédibilité, de parler le même langage que les professionnels avec qui tu travailles, et obligatoirement, c'est comme quand tu vas faire un prêt bancaire. C'est pour ça que je te dis qu'il faut savoir avant. C'est exactement ça, Julie. C'est exactement. Il faut savoir avant. Et plus tu pousses le savoir, et plus tu peux déléguer à des personnes des sphères hautes, parce que toi aussi, tu t'élèves sur le chemin. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. En tout cas, effectivement, Julie, c'est exactement ça. Il faut savoir pour déléguer. Donc, voilà mon petit message de la journée. C'est quand même magique. C'est quand même étonnamment magique. Moi, je suis quand même toujours étonnée. J'ai beau travailler là-dedans. Je suis toujours subjuguée par la magie de l'univers. Ouais, le bouche à oreille, si tu as une réelle confiance, mais même par le bouche à oreille, tu sais, la vision de l'un et l'autre et l'expérience, et même si tu sais pas, on ne sait jamais ce qui va se passer. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, c'est une phrase que je ne comprenais pas avant. Maintenant, je l'ai comprise. Donc, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être ce que vous êtes et de participer autant. Julie, petit message personnel quand même, Julie. Je vois tout ce que tu fais je regarde tous les jours ce que tu fais. C'est génial. Tu as fait un bond quantique extraordinaire. Et c'est magique. C'est magique. Donc, je te félicite. Je te dis bravo. Et voilà, comme quoi c'était ton chemin. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, Camille. Gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live. Je ne sais pas sur quoi ça va porter parce que concrètement, il se passe tellement de choses en ce moment que je ne sais pas. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain pour un nouveau live et bonne rentrée pour toutes les mamans. Ciao, ciao!